Du coup, là, c'est un manteau lourd, tu mets une chapka et ils vont pas avoir froid, les gars, s'ils se mettent tous des trucs comme ça. Mais t'as pas trop chaud là? Ouais, moi, ça va. Mais de toute façon, le jour du GN, ils auront pas chaud, hein, les gars. Arrête là, avec le réchauffement, c'est de pire en pire. Hein. Là, enfin, je t'assure, avec ça, ils vont crever la mort. Hein. Bah, euh, ils l'ont bien fait pour la Coupe du Monde, ils ont bien climatisé un stade. On climatisera le terrain. Hop, 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 hop. On va s'arrêter tout de suite, on n'aura pas à budget là-dessus. À moins peut-être qu'on trouve un filon de pétrole sur le terrain. Ta 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 ta. Salut à tous. Salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà, ça fait très longtemps qu'on vous a pas vu. On est très content de refaire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, on va faire un petit point étape pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors attention, ce sont juste des estimations. Hein. On n'a pas de checklist exacte. Et après, on fera aussi des petits points par rapport au décor et aux costumes. Alors, pour commencer, donc au niveau déjà de la gestion des inscriptions des joueurs et des attributions des rôles, on a pratiquement terminé. Globalement, là, il nous reste juste deux groupes qui doivent encore terminer de se fixer pour les répartitions. Donc là, vraiment, on est plus ou moins sur la fin. On estime qu'on est à peu près à 90% de toute cette gestion-là. Sachant que on a vu toutes les propositions que vous avez fait, que ce soit sur les groupes Facebook, groupes Discord, tout ce que vous aviez proposé. On a fait le point, le croisement avec l'intégralité des trigger warnings qu'on avait reçus par tous les moyens possibles et imaginables. Et en fait, toutes les répartitions que vous nous avez proposées, les dernières qu'on a pu lire, hein, toutes les répartitions sont bonnes. C'est-à-dire que vous les considérez pour acquises. On va pas vous le mettre un message à chaque fois séparé ou personnel. C'est acquis, c'est-à-dire que ça se recoupe totalement avec vos triggers et qu'il n'y aura pas de ces problématiques-là. Voilà, donc c'est validé pour ceux qui l'ont fait, on attend ceux qui n'ont pas encore demandé de rôle ou qui ne sont pas positionnés. Voilà. Alors ensuite, au niveau des livrets, donc livrets de monde et livrets de groupe, donc le livret de monde, il est fait. Pour l'instant, on ne le publie pas, comme on l'avait expliqué en fait, parce que jusqu'au dernier moment, en fait, on estime qu'on peut rajouter des choses par rapport au scénario qui nous reste à finir. Par contre, au niveau des livrets de groupe, alors là, pour le coup, on a à peine commencé à voir ce qu'on voulait mettre dedans, sachant que pour certains, ce seront des livrets à l'écrit et d'autres des livrets à l'oral en fonction de si on veut privilégier ou les informations précises à retenir ou l'ambiance. Donc là, on estime qu'on est à peu près à 40% parce que vraiment le livret du monde, c'est le plus gros du travail en fait. Ensuite, au niveau des scénarios, tout ce qui est concept des personnages, tout ce qui est ce que nous on appelle des dark secrets, là pour le coup, on a plutôt bien avancé. Il nous reste quelques points à voir et surtout à ficeler et à attribuer à certains personnages et ainsi de suite. Donc là, on a bien fait les 3 quarts, voire 80%. Ensuite, à côté de ça, au niveau du terrain. Donc pour rappel, on a déjà fait 2 week-ends chantiers sur place. Donc les week-ends chantiers, en vrai, ça reste principalement des week-ends sympas. On boit, on mange, c'est cool. On bosse, on aide Christophe et Marion pour aménager leur site qui est déjà très très bien. Mais là, clairement, d'ici au GN, donc ce sera plutôt vers septembre, voire octobre, il y aura au moins un nouveau week-end qui sera fait. Donc tous ceux qui veulent venir pourront venir. C'est juste pour filer un petit coup de main pour finaliser les préparations. De toute façon, toutes les personnes qui nous ont signifié qu'elles voulaient être contactées recevront un mail dès qu'on posera une date. Ensuite, au niveau des règles, alors là ça va être très rapide. De toute façon, en gros, les règles, c'est principalement tout ce qui est suivi des maladies, ce genre de choses. Ça, c'est le gros du travail. Le reste, vous avez qu'une seule compétence par perso. Ce sera très très rapide. On en est juste au premier écart. Il faut vraiment qu'on finisse de se pencher dessus. Au niveau des enregistrements des BG, là, on en est tout simplement à 0%. Puisqu'en fait, alors pour l'avoir déjà tenté, 60 BG, on les fait en un week-end. Encore une fois, à l'oral, tout ça. Les enregistrements, c'est beaucoup plus rapide qu'à l'écrit. On se prévoit 2 week-ends pour être sûr, pour taper large. Mais donc ça n'arrivera qu'à la toute fin. Et il y a un dernier point où là, par contre, ça reste un petit peu une inconnue. Il faut vraiment qu'on refasse le point dessus. C'est au niveau du matos. Et donc au niveau du matos, déjà, on fait un gros merci à
aux copains Olivier, Larry et donc Christophe et Marion, parce qu'on a quand même beaucoup de matériel qui vont nous être prêtés ou qu'on sait qu'ils vont nous être échangés avec eux. Donc on leur dit merci et on leur fait des bisous évidemment, et on va évidemment continuer à vous contacter, voire de manière un peu plus intense. Et ça nous permet aussi de rebondir aussi sur un point, des questions que vous avez beaucoup, qui sont sur les camps. Voilà, on fait aussi cette vidéo un peu en réaction de ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de groupes qui nous demandent qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire pour les camps. On vous le rappelle, il n'y a pas vraiment de limite, d'accord ? C'est-à-dire qu'en termes de décoration, vous pouvez le faire. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous ayez des armes. À l'intérieur, il ne faut pas avoir d'armes, c'est tout. Pas d'armes à feu. Donc ne commencez pas à arriver en disant on amène une Gatling sur roue parce que c'est classe, parce que ça n'aura pas d'utilité dans le GL. Au niveau, après, le camp, on vous dit bien, c'est qu'on veut qu'il y ait une partie qui soit roleplay. Ça peut être juste sous une tonnelle, une table, avec 2-3 éléments dessus. C'est pas obligatoirement un truc phénoménal. Votre camp n'est pas à 100% en jeu. D'accord ? Chaque camp doit avoir une zone en jeu. Si vous voulez absolument qu'une de vos tentes, par exemple, votre tente consiste en une tonnelle et entourée par 3 Sahara. Voilà, c'est ça votre camp. Et que vous dites, moi, j'ai 2 tentes Sahara sur lesquelles on va avoir notre matos, on va avoir notre sac de couchage bleu cosmonaute et on a nos médocs et nos téléphones portables. Par contre, on a une Sahara dans laquelle on veut qu'elle reste 100% roleplay et utilisable. À ce moment-là, nous, les orgas, on vous fournira, au début, au briefing, on vous fournira quelque chose pour identifier vraiment les tentes qui sont hors jeu. Donc faites bien la séparation, c'est vraiment encore une fois ce qu'on vous demande. L'espace en jeu où on pourra tout faire, on pourra tout mettre et d'où les gens pourront se balader aussi. Et l'espace hors jeu. Enfin, on vous le rappelle, si vraiment vous avez des gros soucis pour dormir et que vous avez besoin de vous isoler, que vous n'aimez pas le bruit, que vous n'aimez pas être réveillé, vous aurez toujours la possibilité de mettre une Quechua à côté de votre bagnole. Et la voiture, elle est vraiment à côté, le parking est vraiment sur le terrain, il est vraiment pas loin. On ne les voit pas, mais c'est pas loin. Donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à marcher 3 km pour aller le soir vous coucher le cas échéant. Voilà, c'est tout ce qu'on vous rappelle. De la déco, une zone en jeu, et finalement, vous n'avez pas vraiment de limite avec tout ça. Et on va finir du coup cette vidéo sur un point costume. Donc on a vu avec très grand plaisir des actions, des réactions, des questions de votre part concernant les costumes, quoi prendre, comment s'organiser. Alors pour ça, on va vous fournir très bientôt des moodboards sur Pinterest de manière à avoir un peu un aperçu de ce qui est pas forcément attendu, mais de l'image qu'on va avoir des groupes que l'on vous a proposé. Et pour le reparcourir très rapidement, on va découper ça. Il y aura en premier lieu les médecins. Donc là, ça va être un groupe qui va être assez facile à équiper avec des petites blouses blanches et un code couleur qui sera assez simple à reconnaître, toujours basé un peu sur une période Première Guerre mondiale. Et on vous fournit de toute façon tous les visuels nécessaires, que ce soit sur les costumes des personnages et un peu la vie de camp qu'il peut y avoir autour. On va ensuite avoir des groupes de militaires. Donc, encore une fois, on n'est pas à la capitale, on n'a pas le costume complet pour parader. Non, c'est la merde. Vous avez été blessé, vous avez été déporté, bougé de votre camp. Vous n'avez pas forcément eu le temps de mettre tout ce que vous pouvez. Et donc, vous vous retrouvez avec des fois un uniforme qui va être pas complet. Mais ce qu'on va vous demander d'avoir, en revanche, c'est d'avoir une touche de couleur qui va rappeler la faction de laquelle vous faites partie. Et pour ensuite les civils, on va retrouver donc plusieurs groupes de civils avec des origines différentes, avec qui viennent de classes sociales différentes, et là on vous proposera d'avoir des tenues plus ou moins adaptées, plus ou moins représentatives de votre background, de votre parcours. Il faut bien évidemment noter et souligner que il va sûrement faire froid. Il va sûrement faire dégueulasse. Donc prenez des effets chauds. Prenez des pulls, des gros pulls en laine, des couvertures, tout ce qu'il faut pour se couvrir, tout ce qu'il faut et que vous pouvez trouver à Emmaüs pour pas cher, et vous équiper de manière à pouvoir tenir en fonction du temps.
Et on prendra bien sûr une petite note, un petit quelque chose pour finir. Dans l'ensemble, pensez que ça fait peut-être des jours que vous marchez, c'est sale, c'est pas... Prenez des tenues qui ne craignent rien, si vous voulez. Comme ça, vous pourrez vous amuser à vous barioler, que ça soit de sang, de terre, de tout ce que vous voulez. Voilà. Mais pouvoir vraiment faire vivre votre costume en même temps que vous vivez l'aventure. Du cachet. Bon, et ben du coup on vous remercie en tout cas de votre attention. On essaiera de refaire quelques vidéos d'ici là. Et bah en attendant, on vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée. Salut! Au revoir à toutes et à tous.